Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser aujourd'hui l'oracle de la sagesse afin de voir ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle vient de sortir un petit peu d'une période assez sombre, assez triste comme ça, où elle a eu une tendance, disons, à laisser tomber ses bras, à abandonner. Là, par contre, elle est en train d'avancer vers la lumière. Elle est en train de sortir donc de cette zone, de cette période plutôt assez sombre. Elle a comme une lueur d'espoir et elle est en train de récupérer voilà de la force pour pouvoir bondir encore plus et bondir encore plus vers quoi? Vers cette opportunité, disons de parcours de flamme jumelle, hein, au final. Elle a voilà, elle a été comme boostée. Voilà, un boost d'énergie là assez phénoménal et c'est un petit peu comme une autre personne qui est vraiment mais décidée là de sauter les pieds joints, je dirais, voilà, dans la relation de flamme jumelle. Elle compte ne plus abandonner maintenant et vraiment aller de plus en plus vers la paix, et la paix notamment intérieure dans un premier temps. Et pour ceci, ta flamme jumelle est protégée. Elle est protégée, disons, par la source qui tente, disons, qu'elle devienne de plus en plus clairvoyante par rapport à ce parcours-ci. Voyons comment ta flamme jumelle te perçoit. Bon, ta flamme jumelle a clairement conscience que tu es sa flamme jumelle. Elle te perçoit comme quelqu'un qui retourne facilement, disons, dans le passé pour pouvoir transformer certaines choses du passé. Par contre, ta flamme jumelle perçoit que tu as quand même un espèce de blocage comme ça au niveau du cœur. Elle perçoit une peur, voilà, que tu as par rapport à l'avenir, de te réengager, au fait, pas au niveau donc d'une relation plutôt amoureuse. Hein. C'est comme si tu surprotégeais, voilà, ton cœur qui a déjà été beaucoup fragilisé dans le passé. Et là, tu as tendance à le surprotéger et à avancer avec beaucoup de prudence dans le futur, au niveau relationnel amoureux, hein, je dirais. Elle te perçoit également comme quelqu'un qui a repris pouvoir dans la matière, comme quelqu'un qui sait que tu as un pouvoir par rapport à toi, un pouvoir de transformation. Et ça, tu l'as dans tes mains. Tu as aussi un pouvoir créatif qui est très fort, qui demande à être exprimé, voilà, de manière totale et pleine.
Tu es également quelqu'un qui sait, disons, bien jongler avec ce qui est la force et ce qui est la sagesse. Tu as réussi comme à inventer voilà, un nouveau cocktail euh, euh, de cette force, de cette rapidité en toi et de cette sagesse. Tu as réussi à faire un cocktail et comme inventer un nouvel ingrédient au final. Voilà, tu sais t'approprier disons, comme des forces extérieures pour qu'elles travaillent en ta faveur. Voilà, c'est ce qui me vient. Voyons un petit peu ce qu'il se passe du côté de votre relation. Toi, apparemment, follement lover. À l'heure actuelle, tu es en train de rectifier, disons, le tir par rapport à cette surprotection que tu as par rapport à l'amour, les relations amoureuses, etc. Tu es en train d'effectuer également une transformation grâce au pardon, en laissant aller le passé, des choses du passé, que ce soit de la part de tes ex ou de la part de ta manière à toi d'avoir réagi par rapport à tes anciens ou anciennes partenaires. Euh, Bon, là encore, on confirme bien que c'est un lien de flamme jumelle. Bon, ça c'était assez clair parce qu'à chaque ligne, pour le moment, nous avons une carte qui nous le rappelle au final. Donc voilà. Là, bon, ben, clairement, c'est donc une relation qui vous unit de flammes jumelles, mais avant tout, là, on vous dit, on vous rappelle un petit peu, c'est avant tout un parcours, avant d'être flamme jumelle, un parcours de, disons, d'âme jumelle. Et moi, quand je parle d'âme jumelle, je parle de cette énergie yin et cette énergie yang que nous possédons en nous. Avoir cet équilibre en nous de ces énergies. Donc cette énergie d'action et cette énergie qui est plus passive, donc l'énergie yin, arriver à un équilibre. Arriver à l'équilibre de ces énergies, c'est arriver de plus en plus à notre bonheur au final. Hein. C'est développer beaucoup plus de conscience et arriver tout doucement à notre bonheur. Bref, ici pour le moment, il y a de la part des deux ou de l'un des deux jumeaux, il y a une inflexibilité, comme un petit peu des résistances. Moi, j'ai l'impression que ça vient plus de toi, au fait, ces résistances. Attention que quand nous ne sommes pas flexibles du tout, c'est probablement le mental qui est là, qui met des doutes, des bâtons dans les roues. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement comme croyance limitante qui nous bloque à nous ouvrir complètement sur cette relation, disons, de flamme jumelle. Par contre, on vous dit bien que vous êtes préparé à faire ce saut quantique. Vous êtes préparé à rééquilibrer, voilà, vos énergies, chacun en soi dans un premier temps. Donc, hein. Voyons qu'est-ce qu'il se passera dans le futur. La flamme va effectuer au fait un grand travail, voilà, d'épuration. Il va brûler au fait tout ce qui était ses bases précédentes et pour pouvoir reconstruire, disons, quelque chose de totalement nouveau, refleurir. Il va construire donc tout doucement des piliers qui sont beaucoup plus des bases, voilà, de croyances, donc un système de croyances qui soit beaucoup plus solide au fait que ce qu'il n'a eu dans le passé.
Ta flamme jumelle va également apprendre de plus en plus au fait à discerner la voix de l'ego. Et l'ego, Dieu sait ce qu'il est, très rusé, etc. Il a 36 manières de se faufiler, voilà, de revenir en douce. Mais ta flamme jumelle va acquérir de plus en plus de discernement par rapport à ça et va être capable de dominer de plus en plus donc son ego en le faisant taire quand il ou elle aura découvert que donc c'est son ego qui est en train de parler au moment actuel. Et tout ceci pour être de plus en plus juste. Quand on acquiert de plus en plus de discernement par rapport à nos différentes petites voix, qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que ces petites voix ont à nous dire, on arrive à être plus juste en nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous équilibrons également nos deux énergies en nous. Donc voilà, et la carte finale se termine également avec le chiffre 38. Ici, vraiment, à chaque ligne, nous avons une carte pour nous indiquer qu'il est question d'un parcours de flamme jumelle. C'est exceptionnel, vraiment. Alors, voyons maintenant un message de tes guides pour toi. Sois toi-même. Donc là, c'est une invitation de la part de tes guides pour toi, Fullement Lover, qui est en train de visionner la capsule, pour aller plus à l'intérieur de toi, à découvrir vraiment les masques que tu as tendance à porter. Ces masques ont pu fonctionner à une certaine époque, à une certaine période de ta vie. Mais essaye de remettre en question ceci. Est-ce que maintenant tu en as encore vraiment besoin? Quel est le point que tu traînes en portant ces masques, par exemple? N'oublie pas que les masques nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est un petit peu comme bon, moi je me maquille pas forcément. Désolée, je vais prendre un exemple de fille, mais quand on met une couche de fond de teint, moi je déteste ça parce que ma peau elle respire pas du tout. Mais c'est un petit peu comme, voilà, se voiler la face, nos masques, c'est tout à fait ça. Donc voilà, là vraiment, c'est une invitation de la part de tes guides à retirer tout doucement certains masques. Attention qu'il y a des masques qui nous collent beaucoup plus à la peau, qui sont beaucoup plus difficiles à retirer, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Alors, et forcément, ça fait également appel à guérir ces blessures d'âme au final, parce que ce sont les blessures d'âme qui font que nous portons des masques. À ce sujet, je te renvoie à la playlist donc blessures d'âme que tu trouveras sur la chaîne. Voyons donc un message de la part de ta flamme pour toi. Sache que nous nous sommes déjà rencontrés avant et que nous nous rencontrerons encore. Je réussirai à trouver au fait le chemin de retour vers toi dans une prochaine vie et à chaque vie par après. Vos âmes, elles sont connectées. C'est la même âme au final. Donc voilà, c'est très puissant parce que cette communication d'âme à âme, elle fonctionne à des milliers de kilomètres. Donc ça a une puissance extrême. Voilà. Alors, prenons un autre message de la part de ta flamme pour toi. Je n'ose plus te dire combien tu me manques, c'est trop douloureux. Alors, voyons un dernier message maintenant avec le petit oracle des anges. J'adore quand elle saute comme ça. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur la respiration. Se concentrer sur la respiration, je fais un petit aparté ici, c'est être dans le présent. Au plus nous allons développer cette conscience de notre respiration à tout moment, au plus nous vivrons dans le moment présent, qui est le seul et unique, véritable et réel. Alors, sans la paix en toi, plus loin que la pensée, non, au-delà de la pensée réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel.
Voilà, petite réflexion. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti